Oui, maman, viens, ma fille, viens devant. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais la Bible dit, Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Or, Moïse n'a pas la langue facile. Il bégait pour dire. Or, les gens lui disent, toi tu bégais comme ça là. C'est toi qui dis tu veux diriger les gens. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Et la Bible dit, ils étaient sur le point de le lapider. Or, Moïse même a dit à Dieu, pardon, pas m'envoyer, je ne sais pas parler. Comment moi je ne sais pas parler là, je bégais là. Tu peux me d'aller conduire un peu. Les gens qui pensent qu'à faire de Dieu c'est facile, dis à ton voisin, c'est pas facile. C'est avec le courage. Alléluia. Donc les gens, vous savez, tous ceux qui bégaient dans le cœur, ils ont commencé à les insulter. On va te lapider. On va te tuer ici. Moïse dit, c'est trop tard. Il prend sa veille. Pas il frappe le rocher. Dieu dit, Moïse, il t'a dit de parler au rocher. Tu as frappé le rocher avec ton bâton. Ça fait 40 ans que tu es dans le désert. Tu as marché avec eux, tu t'es insulté. Tout fait cadeau. Pays que moi je t'ai dit, moi Dieu t'ai dit, là-bas coule le lait et le miel. Josué et Caleb sont partis là-bas, ils sont venus. Et puis ils sont venus te dire, vraiment le pays là, on est arrivé là-bas. Papa, il y a pas de là-bas vraiment. Là-bas là, coule le lait et le miel là-bas là. Moïse, tes yeux vont voir là-bas. Mais tu ne vas pas arriver là-bas. Amen. C'est comme tu es vers Cocodiver, RTI là. Et puis tu vois les immeubles du plateau. C'est-à-dire, tu es quitté au village. On t'a parlé du plateau. On dit, il y a une longue maison comme ça là-bas, étage. Tu es venu jusqu'à tu es arrivé. Amen. Amen. À RTI, tu vois le tout là-bas. Là. Et puis on te dit, mon ami, tu te retournes au village. Ça te fait mal bien, ça te fait du bien. Or, dans le village, la personne ne connaît ce qu'on appelle Abidjan. Donc, en réalité, tu rêvais, aller voir le tout, là, prendre photo, et puis tu allais faire ton malin dans le village. Et puis ton papa te dit, mon fils, voilà plateau là-bas, hein. Mais tu ne peux pas arriver là-bas. Ça fait mal, non? À cause de simplement bâton qu'il a pu frapper au rocher. Moi, il n'est pas arrivé à Canaan. Vous savez, souvent, le dernier ou bien le seul dimanche pour lequel tu n'as pas venu à l'église, c'est celui-là que Dieu a laissé te bénir. Toi, tu prends pour laver habit. Tu n'es pas au travail sous l'ordre de tes patrons, hein. Mais tu prends pour laver habit, tu t'as chauffé samedi. Amen. Amen. Tu bois les biens, tes yeux, tout, tu as vomi ou bien tu as fait quoi, tu as fait, tu es faim. Et puis tu es assis à la maison, tu ne viens pas. Il y a combien de chrétiens dimanche? Toi, tu entends et puis tu ne viens même pas. Pourtant, il y a d'autres qui sont en train d'adorer, tu pleurer dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin seulement de 100 000 francs. Or, ce jour-là, c'est toi il a localisé pour venir te bénir. Frères et sœurs, dimanche, ça doit être un jour fétiche pour vous. Oh, je pensais qu'il y avait une femme. Je dis dimanche, ça doit être votre fétiche. Ça peut être quelque chose d'interdit. Vous savez, il y a des prières qui peuvent faire sur 50 ans. Peut-être que Pédé n'a pas exaucé, hein? Mais c'est un seul jour. La Bible dit Zacharie a prié toute sa vie. Mais ce jour-là, il y a un tirage de soie, ça tombe sur lui. Oui, il ne pensait même pas que sa femme pouvait enfanter encore. Elle a tellement de la monopause. Elle va pour menstruer, pour tomber enceinte. C'est ce jour-là. Mais elle s'en va offrir le sacrifice des autres. Parce que les autres veulent prière. Il va dans la maison pour aller parler à Dieu là. C'est là où on lui dit, Zacharie, ta prière que tu as faite depuis longtemps là, depuis que tu as marié la femme là, votre prière que tu as fait il y a longtemps là, c'est aujourd'hui que tu vas voir les ossements, ta femme va tomber enceinte. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta prière que depuis le premier jour que tu as mis pied à l'église, tu as fait, ça ne va pas passer sans avoir son accomplissement dans ta vie dans le nom de Jésus. Et ça se fera sans fin d'année dans le nom de Jésus. Ça dépend de ton engagement, ton dévouement, ta manière de voir Dieu. Si nos prières que tu as fait au début de l'année là, ça c'est exaucé, hein? Tu vas avoir les millions là. Cette fin d'année, tu vas avoir les millions là. C'est maman qui a dit avec reçois ça au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas te marier. Amen. Tu
Tu vas connaître le mari avant ta mort. Amen. Tu ne seras pas célibataire. Amen. Même si tu as atteint l'âge de la ménopause, tu as 70 ans, on fera ton mariage, on mangera ton gâteau au nom de Jésus-Christ. Si Dieu l'a dit, il dit, si ta prophétie tarde à temps là, elle aura son accomplissement. Je suis en train de dire que l'accomplissement arrive. L'accomplissement de ton miracle. L'accomplissement de la faveur de Dieu. L'accomplissement de la grâce de Dieu. Je ne sais pas en quoi tu as échoué en ce début d'année. Cette année 2024, ça a été très dur au début de l'année. Mais ce dernier mois qui reste, ces 2 mois qui restent, tu vas manger le lait et le miel. Tu vas boire le lait et le miel. Oh, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va guider ton entreprise, ton travail. Tu seras le meilleur des meilleurs. Tu seras la meilleure des meilleurs. Tu entendras de bonnes nouvelles. Cette année ne passera pas sans voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Les ennemis qui t'ont attaqué au début de l'année, ils t'ont combattu. Tu as prié, tu as pleuré. Tu penses que Dieu a oublié. Dieu est sur le point d'accomplir cela dans ta vie. Il va l'accomplir, ma fille. Il va l'accomplir, mon fils. Il va l'accomplir, enfant de Dieu. Je ne sais pas à quel moment tu as pleuré. Tu as demandé le secours du Seigneur, tu te dis c'est pas venu. Ce n'est pas le moment. Le moment est arrivé maintenant. Dans ce mois de novembre, le moment est arrivé. Le moment que tu ris est arrivé. Le moment que tes ennemis se mettent en genoux est arrivé. Le moment de voir la gloire est arrivé. Ton moment de témoigner la faveur de Dieu est arrivé. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Que rien ne t'échappe, frère et soeur. Dimanche soir à l'église. Ça s'est porté dimanche passé. Mais ça continue. L'une des causes que pour lesquelles souvent on n'est pas béni, c'est qu'on est spectateur dans la maison de Dieu. Dis à ton voisin. Refuse d'être spectateur. Dis, sois sur le terrain. Alléluia. Vous voyez, je peux tout reprocher à Viviane aussi, comme elle me dit. Elle dit, papa, il sait qu'il y a un mauvais comportement, mais ça là. Et puis c'est vrai. Viviane, son dimanche à l'église. Vous l'appelez la marque parce qu'actuellement, là, elle est la plus ancienne. Elle est la plus ancienne de tout le monde, de toute l'église. Quelle prophétie qui n'a pas sonné sur Viviane? Non, tu vas avoir enfant. Mais jusque-là, rien. Mais elle est là. Amen. Elle donne de l'eau à boire. Les bons sucreries avec les bons jus pour que papa puisse le faire. Amen. Voir à la force de prêcher. Elle le fait. Mais vous savez, quand dimanche arrive, Viviane va à tout le monde dire, si elle ne m'a pas dit papa, ce dimanche elle ne serait pas là qu'elle serait à tout le monde. Dimanche matin à 6h, de fois 5h, elle prend le calendrier, elle ne fait plus de dimanche. Elle ne va même pas à la maison, elle vient directement au but. Ça seulement là. On ne peut pas lui arracher ça. Amen. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Depuis que Viviane évangélise pour Dieu, elle envoie les âmes. Ça là, j'ai tout dit, ma fille, tu auras tes 90 ans au nom de Jésus. Amen. De mourir. Mais si aujourd'hui il s'avérait que Dieu l'appelait, quel que soit son mauvais comportement, elle va dire à Dieu, c'est moi Yahweh Simon Pierre. C'est moi Yahweh Denise au mont Sinaï. Qui encore? Qui vient envoyer encore? La maman qui vient n'a pas de c'est moi Yahweh. Seigneur Yahweh, mon fils Ange. Et puis deuxièmement, là, je donne ma dîme. Troisièmement, là, quand je vais à tout le monde, quand je voyage là, chaque dimanche, regarde, je prends ma toute table. Dieu va regarder, il va dire, c'est vrai, ma fille, il faut prendre le village qui est là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu dis que tu as un bon comportement. Et puis dimanche, c'est que tu n'appelles même pas le pasteur. Puis le pasteur t'appelle. Il dit, c'est papa. Il dit quoi le dire? Souvent il déconne pas et puis ça il réfléchit. Je vais dire quoi? Ça il est monté, il faut m'attraper où? Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Alors papa, j'ai vu que tu as essayé de m'appeler là. Il dit papa aujourd'hui là, c'est que maman est venue me voir. Ou bien mon même pas avant de venir. Pourtant tu dis aujourd'hui je suis fatigué. La fête de Dieu même, depuis me voir aujourd'hui ça va, je suis fatigué, me reposer un peu.
Sois délivré de ça dans le nom de Jésus-Christ. Oh, ton amen ne me convient pas. Hein? L'une des causes, prenez note, aujourd'hui, pourquoi on n'est pas béni? Sois un joueur, ne sois pas un spectateur. Même tu peux être le 12e joueur. Côte d'Ivoire, on dit il y a 11 joueurs sur le terrain, non? 12e joueur c'est qui? Son fils. 12e joueur c'est qui? Hein? Il dit les gardiens. Qui encore? 12e joueur. Les supporters. Alléluia. Eux, ils sont pas sur le terrain. Mais ils font quoi? Ils font du bruit. Allez, tacle-le. Et puis ils chantent dans la tribu. Et puis quand vous sentez comme ça sur le terrain, c'est comme ils ont mis du Viagra sur le corps, de l'acide sur le corps des joueurs. Ils disent ceux-là, il faudrait qu'ils leur fassent plaisir. Quand ils marquent, eux ils crient wow, toi tu cries wow, c'est que vous deux vous êtes ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Jésus a dit quoi? Dans Jean chapitre 9, verset 5. On prend la pluie, on va voir quelque chose. Vous avez deux versets, vous allez savoir que travailler dans la maison de Dieu, c'est très important. Beaucoup négligent ça. Jean 9, verset 5. Qui a vu ça rapidement? Jean 9, verset 5, oui. La parole de l'Éternel. Oui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Oui. Après avoir dit cela, alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis le voisin. Est-ce que tu es la lumière du monde? Alléluia. Va au verset 4 chez toi là-bas. Il faut que, un verset à côté, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Frère, écoute. Dis à ton voisin, tu n'es pas né pour te faire plaisir. Dis-lui, tu es né pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Demande-lui bien, il ne faut pas rire. Demande, est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Est-ce que tu as accompli la volonté de Dieu? Regarde, Jésus dit, je suis dans le monde. Pendant qu'il fait jour, pendant que je ne suis pas vieux, pendant que je ne suis pas encore mort là, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je l'ai une fois dit ici, que les scientifiques disent, quand un homme et une femme vont ensemble, alléluia, Amen. Ce qu'on appelle le spermatozoïde, il y a 1 milliard d'enfants dedans. Petit liquide, il y a 1 milliard de personnes dedans. En Côte d'Ivoire, il ne faut même pas 1 milliard. Alléluia. Amen. Il faut toute l'Afrique pour être 1 milliard. Donc c'est comme un concours que 1 milliard de personnes ont présenté. Un concours que toute l'Afrique a présenté. Alléluia. Amen. Et c'est toi qui as été sélectionné pour venir au monde. Amen. Ça veut dire que tu es venu pour accomplir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Tu es pauvre parce que tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Quand tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, Dieu n'accomplit pas ta volonté. Parce que tu es sur la terre pour une mission. Et quand on envoie quelqu'un en mission, on lui donne des mesures d'accompagnement. Le transport, l'hébergement, la nourriture, tout ce qui l'accompagne. Donc si tu vois que ce qui t'accompagne, il n'y en a pas, c'est que tu mènes mal ta mission. Alléluia. Amen. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Dis au Seigneur, oh Seigneur, montre-moi ma mission. Montre-moi ma mission. Ce que je dois faire. Ce que je dois faire. Jésus, lui, il est venu. Écoutez, Jésus, lui, il est venu. Son arrivée sur la terre, là, c'est pour guérir les malades. C'est pour faire des miracles. C'est pour nous montrer comment faire des miracles. Donc là où il a fait dit ça, là, il y a un gars qui les a étaient dans la cuisine des sorciers parce qu'il est né aveugle. On ne sait pas s'il est l'unique parent de ses enfants. Ma fille Denis, ça n'a pas dit à lui, mais Dieu a prêché. Voilà, d'accord. Amen. Amen. Et la Bible dit Jésus passe le voie. Et la Bible nous dit quand Jésus a la vue, les disciples demandent à Jésus pourquoi lui elle est né aveugle. Ses parents ou bien lui. Comment on dit il est né aveugle, on dit il a péché. Depuis quand un enfant pêche? Un enfant innocent. Alléluia. Amen. C'est que veut dire qu'on traitait cet enfant de sorcier. C'est que tu as la saille là pour la gloire de Dieu. Hein? Amen. Fais la volonté de Dieu. Amen. Prie seulement. Amen.
Garde espoir. Amen. Ne perds pas espoir. Amen. Il y a un gars qui est resté dans sa même position 35 ans. 35 ans. Mais un jour, l'Éternel s'est souvenu de lui. Amen. Quel que soit ce que tu vis, ça fait 5 ans, 10 ans. Un jour, l'Éternel se souviendra de toi. Amen. Je dis l'Éternel se souviendra de toi. Amen. Il se souviendra de quoi tu as besoin d'un homme. Amen. Tu as besoin d'une femme. Amen. Tu as besoin de voyager. Amen. Tu as besoin de travail. Amen. Tu as besoin d'argent. Amen. Tu as besoin de santé. Amen. La situation qui est là, ça ne te tuera pas. Amen. Souvent, elle est là pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme-là, les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il est aveugle. Ses parents ont péché ou bien lui-même a péché. Jésus dit, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ni lui-même, mais il est né aveugle pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont célibataires pour la gloire de Dieu. Amen. Tu ne comprends pas ça. Oh. Tu n'as pas encore compris. Parce que ton mariage est tellement grand Amen. que les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Mais il permet aux autres. Vous savez, quand on prépare la sauce à ce qui est au début là, c'est pas trop doux. Mais en bas, c'est pour ça que moi, ma maman m'a appris. On appelle ça trop beau en baoulé. Quand on prépare la sauce dans la casserole, si tu sais ce que c'est à Doumouré, à goûter l'escargot dedans, foutu banane. Quand on finit de servir la sauce, vous voyez dans le cou du marmite là, de la marmite, si un connement est passé là-bas, et que tu as mis dans ta bouche, mais tu vas voir tes grands-parents qui sont morts, parce que c'est tellement intéressant. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez Victorie beaucoup, il sait de quoi je parle. Ou bien c'est pas foutu banane, mais avec le riz, tu prends là, c'est pas cuillère, tu prends ta main, tu grises d'une matière. Ça, j'ai lu ça à la maison à un moment, à chaque fois. Dis Amen. Amen. Ça vous dit que c'est fini. Mais le bas, laisse tes soeurs se marier, pour toi arrive. Amen. Pour toi, c'est trop intéressant. Amen. Alléluia. Est-ce que vous Amen. parlez à un célibataire ici? Est-ce qu'il y a une célibataire qui est en train de parler ici? Ne sois pas pressé, tes ennemis vont aller à ton mariage. Ceux qui ne croient pas que tu penses que tu as fini, qu'on t'appelle Combo Poué. Ah! C'est vieille mamie qui fait bonne chose. Mamie qui vient de sortir de l'usine, là, ça sent du fer. Mais ce qu'on a pu faire là pour laver dedans, odeur de sauce ne finit jamais dedans. Donc, quelque chose qu'ils t'ont fait là, toi, les œuvres du mariage, ça est dans ton corps. Quels que soient les enfants que tu as fait, je prie que Dieu va faire de toi, tu auras un mariage très glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour ça. Quand il voit le gars là, il dit il faut que je fasse quelque chose pour lui. Donc, il dit pendant que je suis dans le monde, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ce que c'est en train de dire là, quelqu'un va dire je suis en train de mentir. Pour ceux qui prennent note, notez Jérémie chapitre 1. La Bible va dire à Jérémie, quand tu étais une boule de sang, il dit avant que tu eusses formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà à l'occasion choisi comme prophète. Hey! Alléluia. Donc avant ta naissance, Dieu savait que tu allais au Mont Sinaï, que tu allais fidèle du Mont Sinaï. Amen. C'est pour ça la fois dernière, il y a deux de mes filles qui ont dit, papa, il est comme ça, il est parti. Il faut partir. Tu vas revenir. Si c'est ici, tu vas partir quand tu vas revenir. Si ton miracle est ici, va perdre ton temps, mais tu vas revenir. Mais elle dit ça au présenteur, ne peut pas partir. Parce qu'elles sont nées pour ça ici. Chacun a son église. Hein. Tu vas compléter l'effectif déjà. Amen. Amen. Il y a des bouches autorisées et autorisées. Donc sache qu'avant ta venue du monde là, Dieu te connaissait. Même si un sorcier veut te tuer, tant que Dieu n'a pas donné son ok, sorcier ne peut pas te tuer. Amen. Il ne peut pas. Amen. Tant que ta mort n'est pas arrivée, tu ne peux pas mourir. Amen. Tant que Dieu n'a pas donné son ok, tu ne peux pas quitter la terre. Amen. Donc si tu es encore vivant, que les bonnes personnes meurent, sache que tu es important. Amen. Notre papa Bédi, on dit il aidait les gens. On dit de son vivant, on dit les vieux là. Chaque année, les gens font rang pour aller le voir pour qu'ils scolarisent les enfants. Mais il est mort, non? Dis-toi que si Dieu a accepté de le prendre, toi tu es là. C'est qu'à ce moment où on est là, tu es plus important que lui. Amen. C'est parce qu'on ne connaît pas l'importance de notre existence qu'on se plaint beaucoup. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Mon ami,
Ça s'est frappé dimanche passé, non? Vendredi, si tu descends ici, et tu écoutes, à ce moment-là, tu as compris? Hein? Alléluia. Amen. Est-ce que toi, tu fais l'œuvre de Dieu? Jésus a fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Je veux t'encourager aujourd'hui à arriver à la maison et dire à Dieu, Seigneur, je viens d'entendre que Jésus est venu pour accomplir sa mission. Quand il a fini là, il est mort, il est parti. C'est que si je suis encore vivant, j'ai une mission à accomplir. Aide-moi à accomplir ma mission. C'est la mission qui va te faire grandir. C'est la mission qui va te permettre d'avoir un nom. Vous voyez, Jésus a accompli sa mission, les gens l'ont tué. Mais c'est quand il est mort là que son nom a pris le monde entier. Je suis en train de dire à quelqu'un, regarde, peut-être c'est en te rabaissant que Dieu va t'élever. Dis à Dieu, si c'est pour me rabaisser, là, Seigneur, je suis prêt, rabaisse-moi pour que mon nom soit glorifié. Alléluia. Il y a des gens, je n'en crois pas, un enfant de Dieu allait le faire. Mais une dame a témoigné que c'est dans prostitution, elle a eu son mariage. Peut-être toi, c'est dans quoi tu as monté. Regarde. Est-ce qu'on connaît Dieu? J'ai vu une jeune frère, une jeune soeur se marier sur les réseaux sociaux, ils ont publié. C'est l'association d'apprentis par qui donne le mariage. Si ils sont montés dans le même magasin, le gars là n'a pas vu la fille comme elle est nourrie. Ils sont quittés à crèche vide. Arrivé à Diamant les associés. Quand il a flashé dans les yeux de la fille comme ça, là, le courant est passé. Je suis en train de t'orienter sur la voie de ton miracle. Le courant va passer. Pour les finances, ton courant va passer. Quelqu'un ne peut avoir l'argent comme on dit, il ne dit pas bien amen avec moi. Je dis, le courant de ton voyage, ça va se passer maintenant. Ça va se passer, tu vas recevoir ton miracle. Alléluia. Ton existence a dit à Dieu, frère, écoute, Deutéronome 28 dit, j'ai ordonné à la bénédiction d'être avec toi. Frère, le public Seigneur bénis-moi. C'est de fausses prières. Je peux vous enseigner? Amen. Il dit il a ordonné d'être avec toi. C'est comme si il dit à mon fils Yann, partout passer à la va avec lui. Donc il doit faire quoi? Hein? Il doit suivre les faits et gestes. Hein? Donc, passer à venir encore. Papa, demande que vous me suivez. Je ne vais pas le répondre. Parce qu'il lui a déjà dit que j'ai ordonné d'être avec moi. Donc, si lui se lève en allant, il va voir passer à les gens le suivre. Maintenant, c'est à lui de demander à passer à les gens pourquoi tu me suis. Et Yann va lui dire, papa dit, t'accompagne partout où tu iras. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de te dire que par ta manière de faire, tu sauras que Dieu a ordonné la bénédiction de marcher avec toi. Amen. De marcher dans tes pas. Amen. Quand tu vas dormir là, la bénédiction à côté. Amen. Quand tu te laves dans la douche, la bénédiction sera avec toi. Amen. Quand tu montes dans le bac, la bénédiction avec toi. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est un kit complet. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Amen. Oui, quand tu as pris Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pour que je voie ta gloire dans ma vie. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé à intercéder pour l'église. Et puis quand les sujets de l'église viennent dans ton cœur là-bas, tu dis, je ne suis pas pasteur, puis tu ne pries pas. Amen. Amen. Et non, j'ai pris. Non, je ne vais pas faire ça là. Je suis pasteur. Ou bien quand il prie, il recevoir 3 attaques. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, Dieu vous a établi pour ça? Une soeur m'a appelé avant-hier, qu'elle n'est pas ici. Elle m'a dit, papa, voilà le son qu'il y a eu sur mon frère. Dans le son, je lui ai dit que ton frère, on va le prendre. Et puis lui me voit dans le son, il a attaché son frère. Et son frère en train de s'attacher à un compte. Et puis il voit une voiture venir du ciel. Et puis son frère en train de monter dedans. Et puis il a dit, tu ne montes pas dans la voiture. Il voit qu'il y a d'autres cordes encore. Et puis lui, il coupe contre là. Et puis le compte que tu as fait, si tu coupes là, il y a l'eau dedans, ça descend. L'eau là, ça te touche. Voilà. Et puis il dit, il a coupé. Quand il a coupé, son frère n'est plus monté dans la voiture. Mais il attend la voiture, il dit, toi, on a fait la porte. Et puis il voit une porte, où il rentre derrière. Puis il a fermé la porte là. Quand il a fermé la porte, et puis il dit, vous ne me connaissez pas. Et puis il y a eu quelque chose, et puis la porte est ouverte. Vous savez ce qu'il est en train de lui dire?
Amen. Elle, là, sa bouche, doit délivrer son frère. On veut tuer son frère, mais ça, c'est pas pasteur. Elle doit être pasteur de son frère. Souvent, même toi, tu es assis là. Tu es le pasteur du pasteur sans que tu le saches. Comment savoir que tu es le pasteur du pasteur? C'est toi qui dois prier pour le pasteur. Donc, quand tu dors là, si tu vois dans ton pasteur, dans ton rêve, là, il y a des choses que tu vas lui dire. Papa, on va faire ça, il fait sur toi. Il va te dire, ma fille, ça là, tu as besoin de prier pour moi. Prie pour moi. Prends-moi des jeunes pour moi. Laisse pour toi là. Quand tu vas gêner pour lui là, tu vas parler pour moi, souvenir d'abord. Les gens ne comprennent pas ça. Vous ne savez pas que c'est entre les essents de la maison de Dieu que Dieu nous bénit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est en vous suivant, en vous prêchant, priant pour que Dieu me bénisse. C'est pas l'homme qui me bénit. On était en train d'échanger à un moment. Et non, parce qu'il y a d'autres choses qui m'ont choqué. Amen. Amen. Puis non, souvent les fidèles, les gens qui prient pour Dieu, les bébés sont partis. J'ai dit non, affaire de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Souvent, lui pour qui tu as prié, puis Dieu l'a béni, puis il est parti là. Il y a ce qu'on appelle les corbeaux. C'est pas lui qui doit te bénir. Si tu veux regarder ça, tu ne vas pas rentrer dans la bénédiction. Mais celui-ci même que tu n'entends pas, c'est lui qui va te bénir. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous donne ce courage dans le nom de Jésus. Amen. Jésus a dit, il faut que je fasse les choses de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ce qui veut dire que quand tu es jeune, tu as de la vigueur, où tu as encore la force à faire le travail de Dieu. Parce que quand tu seras vieux, là, tu ne pourras plus faire l'œuvre de Dieu. Or, si tu n'as pas fait, là, tu as échoué. Si tu as échoué, tu n'auras pas de salaire. Un fonctionnaire commence à préparer sa retraite dès le premier jour qu'il commence à travailler. Amen. C'est pas quand il te reste 3 ans pour aller à la retraite que tu peux pas être à la retraite. Hein. C'est déjà foutu, tu t'es foulé la voix tordue comme ça. Vous comprenez? Amen. Donc, mais fait qu'il y a un fonctionnaire ici. Hein. C'est pas quand tu as compté, il reste 3 ans que tu dois chercher ta retraite. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, si tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, il y a des gens, ils laissent. Quand ils sont vieux, ils savent qu'ils s'en vont vers la mort là. C'est là qu'ils vont donner leur vie au Seigneur. Ils n'auront rien. Dis Amen avec moi. Amen. Au ciel, on va pas les voir en tapette, ils sont bizarres, ils sont dans des maisons inachevées. Il y a des gens qui Dieu les a donné de beaucoup d'argent sur la terre ici. Ils pouvaient aider des églises, des pasteurs. Et puis ils ont laissé les pasteurs traîner, souffrir. Et puis c'est après, ils sont fait les grands dons à la télévision. On va les voir au ciel là-bas. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas préparé leur vie spirituelle. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est ta maison que tu es en train de préparer au ciel là-bas. On l'a vu dit là-bas, on n'aura pas la chair là-bas. Hein. On sera en esprit. Mais il y a des gens qui auront l'argent, des maisons en or. Là-bas, la Bible dit là-bas, il n'y a pas de jalousie. Tu es en paix. Personne ne va te déranger. Tu n'auras pas gourmet de famille garçon, gourmet d'argent, tu n'auras pas ça. Tu vas à terrain là-bas, préparer ta maison là-bas, préparer ta place là-bas, préparer ta maison là-bas, préparons notre maison dans le nom de Jésus. Amen. Quand Jésus a fait ça, quand il est mort, c'est pourquoi Jésus dit Dieu l'a ressuscité. La Bible dit Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est quand tu feras ça que Dieu va te délivrer des sorciers. Amen. Dieu va te délivrer de la maladie. Amen. Regardez, ceux qui viennent à l'église, qui ne font rien, parce que la parole de Dieu est remplie de problèmes. Allons-y dans Marc chapitre 11. Marc 11, verset 12. Allons-y la première fois, on va finir rapidement. Je vois que les enfants de Dieu m'écoutent attentivement, que Dieu nous bénisse pour ça. Ce que je vous dire, si vous mettez en pratique, vous allez voir, Dieu va vous ouvrir les portes facilement. Oui. Marc 11, verset 12. Oui. La parole de l'Éternel. Le Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier Apercevant de loin un figuier qui avait des qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose. il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, Il s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison car ce des n'était pas la figues. saison des figues. Prenant alors la parole, Prenant alors la parole, il lui dit il lui dit que jamais que personne jamais personne ne mange de ton ne fruit. mange de ton fruit. Et ses disciples Et l'entendirent. c'est ici l'entendu. Alléluia. Amen. Continue un peu. Ils arrivaient à Jérusalem Va au verset 20. le matin. Oui, le matin, En passant, les disciples virent le figuier les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. séché jusqu'aux racines.
Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, Pierre se rappelle ce qui s'était passé. dit à Jésus, Dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde le figuier que tu as regarde le maudit figuier que tu as maudit à sécher. à sécher. Jésus prit la parole, Jésus prit la parole, il a dit, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Merci, alléluia. Comment il faut me chercher Actes chapitre 9. Je crois qu'on parle d'Ananas et Saphira, la chaise du côté. Alléluia. Mais le figuier, vous savez pourquoi? C'est un proverbe que Jésus a dit. Jésus nous a montré. Vous savez quoi? La Bible dit que le figuier était arrêté où? Hein? Donc tout le monde passe là. C'est pas ça? Ils font quoi? Ils voient le bois. Cette fois, tu penses que les gens ne te voient pas. Les gens savent que tu es chrétien. Si ton chrétien n'a pas de fruits, c'est dans ton quartier, là, les gens savent que tu es chrétien. Ils savent que chaque dimanche, tu es dans l'église. Quand tu es enfant de Dieu, là, tu es obligé d'être béni. Amen. Amen. Tu es obligé. Ta manière, là, ça doit pousser les gens à donner leur vie aussi. Amen. Mon fils Roger et sa femme ne vous donnent pas le courage de donner votre vie au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Là, ils sont témoins ici, non? Ils ne pensaient même pas qu'un jour pouvait être un fonctionnaire. Même pour avoir un vélo. Amen. Amen. Mais qui a changé sa vie? Alléluia. Amen. Jésus a changé sa vie. Donc dans sa famille, s'il y a des gens qui ne vont pas à l'église, ils doivent faire quoi? En le voyant, ils doivent donner leur vie aussi. Mais on te voit t'habiller bien. Et puis il n'y a rien. C'est pas normal. Ma fille, Madame Goku, elle a dit, et puis c'est la vérité, frère. Comme chaque fois, je vous ai dit, si j'ai travaillé pour les grands types, il n'y a jamais de compte en banque. Il n'y a jamais de carte magnétique. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en Jésus. Mais dans le petit église qu'on était en place, par ici, c'est là qu'il y a une carte magnétique. Alléluia. Amen. Le jour où je suis parti à la banque avec elle, pour retirer un peu d'argent qu'il m'a fait tirer. Elle dit, ouais, papa, il te respecte. Les gens doivent te respecter. Amen. Donc Jésus doit te faire respecter. Amen. Tu dois respecter Jésus. Amen. Ce qui veut dire que les gens qui vont au quartier, ils doivent voir que ta vie a changé. Amen. Financièrement, ça a changé. Amen. Alléluia. Amen. Ta beauté a changé. Quand Madame Goku vient voir elle, il dit, maman, c'est la fille là qui est venue comme ça. Elle est devenue belle. C'est ce qu'on va dire de toi. Amen. C'est-à-dire que quand tu passes là, tu es au bord de la route, les gens te voient. Maintenant, si tu t'appuies bien qu'il n'y a rien derrière toi, tu es franco, Jésus est en train de nous dire que si tu es chrétien, qu'il n'y a pas de témoignage en toi là, tu n'es pas loin d'être arrivé sur la terre. La Bible dit que ce n'était pas la saison. Les gens qui viennent disent, c'est un miracle audio. Mais pour moi, on va venir. Attends, pour toi, va te trouver dans la tombe là-bas. C'est pour toi, c'est le temps. En un mot, pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de temps de bénédiction. Tout le temps, tu dois être béni. Je déclare que dès demain matin, tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Quand tu quittes à l'église, même avant de arriver chez toi à la maison, une bénédiction va te surprendre sur la maison. Tu vas te trouver dans le bac ou dans le taxi. Tu es en train de marcher, la bénédiction viendra te trouver là où tu es en train de marcher. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui doit voir, mais ça là se localise. Les gens disent c'est pas la saison. Oh, Jésus dit, c'est la saison. Jésus te dit, c'est ta saison. Amen. C'est ta saison de mariage. C'est ta saison de voyage. C'est ta saison de frottement. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison de gloire. Cette année 2024, c'est ton année. Et le 31 décembre à 22h45, 23h45, à 01 à 23h59, ta bénédiction est toujours possible. Alléluia. Quelle fois c'est ma saison? Je ne laisserai pas quelqu'un voler ma saison. Oh, je
vois qu'il y a des fenêtres qui n'ont pas une bonne voie. Dieu va c'est ma saison. Je ne laisserai personne prendre voler ma grâce. Alléluia. La Bible dit arrêtez sur la route, les feuilles sont vertes. On te voit, tu es joli, tu as un beau visage. Et puis il n'y a rien. Refuse ça dès maintenant. Marche selon la volonté de Dieu. Marche sur la voie de Dieu. Comprends comment dit l'enfant de Dieu. Pour qu'à tout moment, on va te fruits sur toi. À tout moment où les gens auront fait, qu'ils voient des fruits sur toi. À tout moment, tu dois porter des fruits. À tout moment, tu dois voir la gloire de Dieu. À tout moment, tu dois témoigner la gloire de Dieu. Si tu as témoigné, tu dois passer ce dimanche, tu dois témoigner. Dimanche passé, tu dois témoigner. Chaque jour que tu fais dans ta vie, tu dois témoigner. Jésus a dit, si vous avez ma parole et que mes paroles demeurent en vous, portez. Hein? Il a dit porter un fruit. Quand la parole de Dieu en toi, tu portes des fruits. À tout moment, on peut avoir ces fruits-là sur toi. Mais je pense que la parole de Dieu est là comme ça. Dans Marc 11, Jésus a dit ça. Et dans Jean 15, verset 7 et 8, dit, si vous m'avez la parole et que mes paroles demeurent en vous, portez beaucoup de fruits. C'est que les gens vont manger les fruits qui sont en toi là, mais il y aura toujours reste. C'est pour ça que je bénis Dieu. Et une nuit, Dieu me dit, mon fils, alors, je vais, je marche, et puis je vois un marigot dans un endroit frais, sombre, où il n'y a pas de soleil. En parlant, si on peut dire, en Noumaliébo, ceux qui ont fait au village, comment ils savent que ces arbres-là, c'est des arbres qui sont des coins de retenue d'eau. Et je vois ce marigot-là, je vois cette eau pure qui a la couleur de la chemise de mon fils succès. Alléluia. Amen. Et il me dit, tu vois, c'est ta vie qui est là. Les gens doivent venir boire en toi, doivent venir puiser. Amen. Pour te boire. Alléluia. J'ai compris que je suis une source d'eau pour le monde entier. Amen. Toi, tu es ici là, je suis une source d'eau pour toi. Amen. Tu as soif de quoi? Amen. Quelle est ta soif? Tu as soif quelle est la soif qui est dans ta vie? Je suis en train de te dire, voilà de le prendre et boire. Amen. Voilà de le prendre et boire. Amen. Voilà de le prendre et boire. Bois de cette eau qui te donnera la vie. Où tu témoigneras. Tu bois de cette eau dans le nom de Jésus. C'est pas que c'est l'annonce, ce sont des dons fraîches que tu dois boire. Quand tu bois de ces eaux-là, tu n'auras plus jamais soif. Tu vas marcher pour aller loin. Vous savez, quand on a soif, on ne peut pas aller loin. On peut avoir faim et puis aller loin. Mais quand on a soif, on ne peut pas aller loin. Or, quand tu bois de l'eau, tu iras plus loin. Je sais dire à quelqu'un, tu iras plus loin. Les sorciers ne pourront pas te tuer. La maladie ne te gagnera pas. La mort ne viendra pas. On ne pourra pas t'enlever ni toi ni tes enfants. Vous ne mourrez pas avant votre temps. Dans le nom de Jésus, recevez votre miracle. Recevez la gloire de Dieu. Soyez bénis les enfants de Dieu. Que la faveur de Dieu vous localise. Vos activités, votre maison, tout ce que vous faites, voyez la gloire de Dieu. Travaillez dans la maison de Dieu. Touchez de la maison de Dieu. Marchez sur la volonté de Dieu. Dieu est capable de vous rendre au-delà de ce que vous pensez. Et il va vous donner la gloire. Il va vous donner la bénédiction. Il va vous donner sa faveur. Et vous serez sa priorité. Tu seras la priorité du Seigneur. Tu es la priorité du Seigneur, frère. Tu es sa priorité. Si tu n'es pas encore mort, tu es important. Tu es aussi important. Ne laisse pas les gens te distraire par n'importe quoi. Aime-toi cette fin d'année. Marche. Tu dois te dire, dimanche matin, puis tu cours. Tu cours, Seigneur, je m'en vais nettoyer les pans de l'église. Est-ce que mon église est nettoyée? Est-ce que tout est là? Alléluia. Amen. Et tu viens placer les chaises. Tu es sûr. Je t'ai travaillé dans la maison de Dieu. Tu viens, tu es sûr, les ventilateurs, pour que ça souffle bien les gens. Oh là là, tu regardes la vie. Regardez, comme on a chair. Quelqu'un assis à la maison de papa, on t'envoie chez. Voilà, ça fait une semaine. C'est sale, ça est là. Comment tu vois la maison de Dieu? Alléluia. Amen. Comment tu comprends, frère et soeur? Comment tu vois ton Dieu? Toi, tu dis non, je m'en vais intercéder pour que l'église soit remplie, pour qu'il y ait une multitude. Tu dois travailler dans la maison de Dieu. Travaille, évangélise. Quand moi c'est ma soeur, Jésus t'aime, viens dans mon église. Tu es chrétien? Oui. Tu vas dans quelle église? Ah, je suis à base d'honneur. Ah, ok, que Dieu te bénisse, tu es ma soeur. Ma soeur, tu connais Jésus? Il dit qu'à la fin de Jésus, il dit, oh, Jésus est bon. C'est de toi que j'ai besoin. Mais peut-être qu'on va empêcher les fidèles d'autres équipes pour marcher. Non. Alléluia. Amen. Amen. Qui est là avec moi? Amen. On n'a pas parlé de ceux qui prient Marie. Mais on a parlé les statues.
Quand tu prends statut, tu deviens idolâtre. Amen. Amen. Sinon, on peut passer par maman pour dire qu'il faut parler à ton fils. C'est pas mauvais. Quelqu'un qui est au quartier qui ne procède pas devant statut, qui dit maman Marie, parle à Jésus pour moi, il n'a qu'à me bénir. C'est pas mauvais. Vous êtes d'accord avec moi? Non, ça en fait ça. Plus souvent, quand il part devant le goudron, il les voit souvent. Il s'arrête à puis ça baisse. Après, il se met à genoux. Avant de partir, c'est de l'idolâtrie. Dans les 10 commandements, il est écrit: tu ne te prosterneras jamais devant une statue. Quelle représente? On dit quoi là? Hein? Passez de moi. Voilà. Tu ne dois pas te prosterner devant une statue, quelle que soit sa représentation. Tu ne adoreras point un autre Dieu, à part mon Dieu. Donc, si quelqu'un va se prosterner devant une statue, Marie, la Bible dit: tu as trouvé grâce. C'est pour ça qu'il dit: quand on prie, on ne dit pas Seigneur, fais-moi grâce. Oui, on peut prier Seigneur, fais-moi grâce pour quelque chose. C'est-à-dire que ton fils va passer l'examen. Amen. Amen. Ah, c'est peut être enseigné. Hein? Tu dois dire: Seigneur, fais grâce à mon fils d'avoir l'examen. Parce que la grâce est pour une chose spéciale. Je vais vous faire décortiquer ici. Quelqu'un peut être en prison. C'est pour ça qu'on dit grâce présidentielle. Quand le jeune est en prison, chaque année le président signe un décret. On dit: toi tu es libéré, on t'a condamné 15 ans. Amen. Si tu es sur la liste qu'ils ont fait pour avoir la présidence, et puis le président a signé là, quel que soit. Amen. Quel que soit ton crime là, une fois il a signé, qui ton nom est dessus là, tu es libéré. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux plus jamais faire la prison. Le jour où tu fais erreur, on te met là-bas. Et si on te met là-bas, que l'année qui suit, ton nom n'est pas sur la liste, même si c'est 3 ans, on t'a mis là-bas, tu vas faire les 3 ans. Tu n'as pas dit non, comme le président va arriver l'année passée, dans cette année ci-dessus. Amen. Or, ce qu'on appelle la faveur, c'est que le président, il dit ton nom, il vient dans la télévision, et puis il dit: il y a quelqu'un qui t'appelle quoi? Attends, envoie-moi, je cherche quelqu'un qui t'appelle Quadio Saint Joël. Il est pasteur, il est tant. Il a dit ça quand même par hasard. Hein? Et puis j'ai dit: c'est moi. Il donne la date de naissance, tout le pied, regarde, c'est moi. Et puis il m'a mis, et puis il dit: bon, à partir d'aujourd'hui, toi, tant que je suis président, partout où tu passes, on ne t'arrête jamais. Dans n'importe, voilà un mot. Partout où tu vas, dans n'importe quel restaurant, mange. Dans n'importe quel parc d'auto, prends voiture. Dans n'importe quelle banque tu rentres, on va donner l'argent. Et puis tu m'envoies le reçu. Tout ce que tu as besoin, là, je prends ça en charge. Du moment où je suis encore président. Ou peut-être même quand je serai plus président. Ça, on appelle ça la faveur. En priant là, demandons la faveur. Ne demandez pas la grâce. Parce que si tu as trouvé faveur aux yeux de l'Éternel, oh Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour envoyer Jésus au monde. Donc, sa mission est arrêtée à la naissance de Jésus. Sinon, après Jésus, il a eu autre enfant encore. Il a eu des filles et des garçons. Il y a Jean dedans, il y a André dedans. Après. Mais pourquoi ne pas faire même ce que Jésus a fait? Alléluia. Amen. Donc Jésus a dit, il dit: toi, puisque moi je n'ai pas mal de ton fruit, que personne ne mange de ton fruit. Si toi, Dieu te donne l'argent que tu ne donnes pas à Dieu là, personne ne peut en profiter de cet argent, ça va enfumer. C'est un, parce qu'il dit. 2, si toi, tu ne travailles pas dans la maison de Dieu, tu ne pourras pas travailler pour quelqu'un, tu vas devenir vagabond. 2, vous comprenez? L'important de travailler dans la maison de Dieu. Il dit: puisque je n'ai pas à en profiter de toi, que personne n'en profite de toi sur la terre. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer parce que non, Dieu n'a pas à profiter d'eux. Quand tu gagnes l'argent, permets à Dieu d'en profiter. Amen. Quand tu as un bien, permets à Dieu d'en profiter. Amen. Permets à Dieu d'en profiter de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Amen. Pousse-les à être en Dieu. Amen. C'est ça, porter des fruits. Alléluia. Amen. Portons des fruits.
Quand on te demande qu'est-ce que tu fais dans ton église, tu dois être en mesure de dire, je suis le porte-parole de mon église. Je suis le président des jeunes. Je suis la présidente des femmes. Je suis au service d'ordre. Je suis commando. Je suis chantre. C'est moi qui nettoie le temple. Mon père me racontait une histoire. Alléluia. Amen. Au Ghana, il y avait une femme qui était vraiment, Dieu ne l'a pas créée. Elle était belle, courte, vilaine. Donc, comme elle était, personne ne la regardait, elle a trouvé son plaisir. Elle voulait préparer pour donner à un homme, pour qu'il mange. Mais elle est vilaine, Dieu ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide pour œuvrer dans la maison de Dieu. C'est elle qui essuie la maison de Dieu. C'est elle qui parle la maison de Dieu. C'est elle qui arrange les bancs, les chaînes où les gens s'asseyent. En tout cas, elle entretenait la maison de Dieu. On la connaît pour ça. Personne ne la regarde, elle est là. On jette les 100 francs, 500 sur elle. Mais elle priait Dieu. Dieu s'est révélé à un blanc en Angleterre. Amen. Alléluia. Amen. Il a vu la photo de la femme dans son songe. Quand il s'est levé le matin, c'est resté dans sa pensée. Le gars, il est assis. Vous savez, l'année d'Angleterre, là, c'est un franc, après 700 ou 800 ici. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, imagine voilà les 1000 francs. 1 franc, Angleterre, fait 700 francs ici. Donc 10 francs, ça fait 7 000. Donc 10 000 francs, ça fait 70 000 ici. 100 000, ça fait 700 000. 700 000, ça fait combien? 7 millions, bien 7 milliards. Alléluia. Amen. Oh, on dit le gars, il est assis. Sa femme me montre, il a 2 enfants, donc il veut avoir une femme qui est bizarre. Il a l'argent, il a besoin d'une femme qui va prier pour lui pardon. Et c'est cette femme-là qui a vu l'image dans son songe. Il a pris ses effets, il vient en Afrique pour venir chercher sa femme. Et Dieu lui a dit ouvertement que c'est au Ghana. Il a sillonné les aiguilles du Ghana jusqu'à son séjour est fini. Est-ce que vous pouvez croire à la gloire de Dieu? Amen. Je prie que Dieu te localise. Amen. Que le Seigneur te localise. Amen. L'onction m'a localisé. Ça m'a localisé. L'onction m'a localisé. M'a localisé. L'onction m'a localisé. Ça tournait jusqu'à. Ça tournait jusqu'à. Ça tournait jusqu'à. Oh! Ça tournait jusqu'à. La faveur de Dieu là est tombée sur moi. Frère, les gens ne sentent pas que souvent, quand tu es de Dieu, on te néglige. La dame est à l'église. Même pasteur à l'église. Elle est au service de Dieu. Le monsieur vient tourner. Il est découragé. Il a pris l'équipe. Ils ont sillonné toutes les églises. C'est-à-dire, il va demain lundi. Toutes les grandes églises là. On leur dit, c'est pas elle. Et le gars tremble. Alléluia. Amen. La dame elle est assise à la porte là-bas. Amen. Le monsieur, il passait. Et puis il y a un restaurant à côté. Ils sont allés manger. Et comme ils sont en train de faire le culte dans l'après-midi, la louange, le son de la musique a fait tintin dans le cœur du blanc. Une aiguille bizarre où il n'y a pas de climatiseur. Là-bas. Le blanc dit, mais leur musique là c'est intéressant. Hein? Bon, quand il n'y a rien à faire, allons-y, on va aller écouter leur louange et déjà on va aller se reposer à l'hôtel. La femme elle a fini. Elle a assis, elle est en train d'écouter la parole de Dieu. Le passé en train, ils sont sur louange. Quand ils sont arrivés, ils ont ouvert la porte. Le premier est passé. Deuxième est passé. Troisième est passé. Le blanc est le dernier. Quand le blanc rentre, il jette un regard sur la droite. Voilà la dame qui est assise. Et le blanc crie, oh, mais c'est elle! Mais c'est elle! Mais c'est elle! C'est elle! C'est elle! Alléluia! C'est moi! C'est moi! Oh, c'est moi! Alléluia!
cette salle, il a dit, oh c'est lui, oh c'est elle, c'est toi bien-aimé. Toi c'est ce matin, c'est toi. C'est pas que non, c'est toi. C'est toi, c'est à toi d'appartenir la gloire de Dieu. C'est à toi d'appartenir la faveur de Dieu. C'est à toi que Dieu va faire du bien. Dis 3 fois amen avec moi. Alléluia. C'est elle. C'est elle. Oui, c'est elle. Mais c'est elle. Les gens sont condamnés sur leur louange. C'est pas que le blé est devenu fou derrière. Le pasteur, il tombe sur la femme. Comment elle donne le bisou, la femme ne comprend rien. Hey, j'ai dit, quand Dieu veut te surprendre, toi, tu ne comprends rien. Amen. Mais Dieu va te surprendre cette année. Dans ce 11e mois, il va te surprendre. J'ai dit, plutôt, tu vas te lever matin. Ce jour-là, peut-être tu as 50 francs, tu n'as pas d'argent. Tu vas poser beaucoup de questions à Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu as 50 francs, tu vas voir que ton pâte, ta pâte, ou bien on dit ton pâte, pour aller te brosser là, c'est fini. Tu vas attacher un pain bizarre. Et tu vas dire, je m'en vais à la boutique, à l'acheter, pâte en sachet là, pour venir me brosser. Ça ne veut pas dire que je dis que tu es pauvre. Non, ce n'est pas pauvre. Tu ne ressembles pas à 50 francs. Mais ce jour-là, ça sera un jour exceptionnel. Quand tu vas sortir, tu tends la boutique qui est là. Un miracle va passer devant toi. Tu vois va apparaître. Alléluia. Monsieur Lazare va apparaître. Il va dire c'est elle. C'est elle. Oh, c'est elle. C'est elle, c'est elle. C'est toi et c'est toi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Le blanc va s'asseoir, il regarde la femme. Et puis il lave sa bouche comme si rien n'était. Il a trouvé son trésor. Après le culte, il voit le pasteur. Le pasteur dit, tu as bien regardé, il y a plein de jeunes filles ici. Tu as bien regardé? C'est elle ma femme. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut pour marier ta fille? Il dit, va, je vais prier. Le blanc dit, tu n'achètes pas l'argent, mais tiens, j'aime que tu as le fait. Tiens là, déjà, là, c'est un mois, il faut faire que tu apprends ça. Puis moi, je sais pourquoi Dieu m'a envoyé. Je m'en vais. Je viens marier ta fille. Les ans ont marié les gagnants. Mais cette femme a eu le mariage le plus glorieux de cette église et de sa famille. Elle n'était rien. Mais à cause de son service envers Dieu, Dieu l'a honoré. Dieu l'a glorifié. Dieu l'a grandi. Si tu sais Dieu, si tu es arrêté au bord de la route, tu es chrétien, et que tu te montres utile pour Dieu, Dieu t'honore non seulement dans ta famille, dans ton quartier, dans ton entourage, et même dans ton église. Amen. Voilà, maman, en 2012, j'avais un fils. Je n'ai pas été à ce mariage, mais j'ai entendu le témoignage de cette soeur. La soeur Sarah était une vraie sorcière. Mais la jeune soeur, elle dit, elle vit chasteté, elle là. Dieu ou rien. Elle était au village. Les blancs là. Elle qui allait au village, blanc là a découvert la femme là. Blanc a dit, même après, je vais te marier. Sarah dit, elle a soufflé Sarah, c'est pas chez nous que tu vas te marier. Dans ce sens, ils ont fait perdre le portable de la soeur. Le blanc là-bas, il ne peut plus rentrer en contact avec la soeur. Le blanc aussi qui est en Angleterre. Ce que je vous dis, Frifel, la sauce, Frifel qui était dans l'arbre de David, c'était ma fille. Elle était chez moi. Et ils ont assisté à ce mariage. C'est pour ce témoignage. Le blanc ne pouvait plus avoir les nouvelles de la fille parce que la fille est venue à Abidjan. Amen. Amen. Elle ne peut plus rentrer en contact avec le blanc. Combien d'années? Le blanc est parti au village, on dit notre soeur est à Abidjan. On ne sait pas comment on a fait. Blanc là, il a plus fumé. Blanc a gagné l'espoir. Là, comme il y a longtemps, c'est depuis 2012, j'ai oublié un peu comment ça s'est passé après. Mais vous savez, cette femme-là, à cause de son engagement envers Dieu, sa loyauté dans la maison de Dieu, Dieu a tout fait pour que le blanc là, il puisse rencontrer la jeune sœur. Il y a eu des attaques. Mais pour venir au mariage là, puisque la femme ne voulait, la mère ne voulait pas que ta fille se marie, ils n'ont même pas dit à la maman que ta fille se marie demain. Elle est venue à Abidjan sans savoir que ta fille se marie. C'est quand ils l'ont habillée, samedi matin,
On lui a dit que bon, on s'en va au mariage de ta fille. Après le mariage, le blanc a pris sa femme directement en Angleterre. Cette femme, elle n'a pas fait ses pères, villageoise. Au village, dans un village de thé, elle est devenue femme de blanc. Femme de millionnaire. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Souvent notre négligence permet à Dieu de nous négliger. Ne néglige plus Dieu pour que Dieu ne te néglige pas. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le bilan. Quand tu es utile pour Dieu, tu vas te montrer utile pour toi. L'arbre qui te donne à manger, tu fais quoi? Tu entretiens l'arbre. Si toi tu permets à Dieu d'être heureux dans cette église, Dieu aussi va te rendre heureux. Amen. On a pris des engagements. Il y a 2 mois de chemin. Nous avons pris un engagement dans moisson. On dit on doit refaire le temps. Regarde comme ton pasteur te transpire. Regarde toi comment tu as chaud. Souvent là on fait que depuis au-delà de son sarachide rentre. Ou bien c'est à le con, on vient à chat. Et puis tu as tout ça. Les gens viennent au bureau de ton papa. Vous venez changer avec lui. Et puis les enfants sont là. Con. Qui apporte ton pasteur chez lui? On dit on doit monter ici. Monter ici. Avoir les chaises rouges comme ça. Pourquoi pas même si c'est carré, on ne va pas mettre, mais on peut mettre du tapis climatisé ici. Qui va venir, même ces 2 filets, tu ne vas pas enlever ton enfant. Amen. Amen. Écoutez, voilà maman. Là où ma petite soeur va à l'église, qu'on allait faire son mariage. Leur temps ici, c'est on divise ici en 2. C'est dans un salon. Petit commence à trop c'est 50 personnes. 2 personnes. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'invités, c'est les 2 familles seulement. Mais on n'arrivait pas à contenir dans l'église. Or, l'église est privatisée. Il y a des caméras partout dans l'église. Si les portables sont là, on doit voir ton papa. Un papa a un gros nom. Puis bizarre. Sacrifie-toi pour Dieu. Amen. On doit avoir des caméras. Amen. On doit avoir les bonnes choses aussi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On doit avoir ces choses dans notre église. C'est ton sacrifice que tu as permettre à Dieu de se sacrifier. Amen. Dans la marche chrétienne, c'est là que je finis. La marche chrétienne, là, c'est si tu veux gagner, c'est une affaire de sacrifice. Vous comprenez? Amen. Tu veux avoir l'argent? Sacrifie ton argent. Amen. Sacrifie-toi pour Dieu. Ce que tu sacrifies, est-ce que tu reçois? La Bible dit quoi? Dieu a dit quoi à Abraham? Sacrifie quoi? Hein? Dieu a dit à Abraham, tu auras l'argent? Il a dit, tu auras quoi? Hein? Quand Abraham avait sacrifié Isaac, mon fils, Dieu lui a dit, tu auras quoi? Hein? Dieu n'a rien dit. Amen. Raoul, quand Dieu a dit à Abraham, va me sacrifier ton enfant, et quand Abraham est parti pour sacrifier Isaac, Dieu a dit quoi à Abraham? Ouais. Oui. Dieu a dit quoi? Hein? Tu seras quoi? Dites-moi, chacun, on est à l'école. Oui, papa. Oui, Ange. D'une multitude de... Est-ce qu'il n'y a pas eu d'argent? Hein? Il n'a pas eu d'argent? Non. Parce qu'Abraham a donné quoi? Son fils a donné quoi? C'est l'homme. Il a donné l'homme. Il dit, je t'ai donné une multitude de quoi? De nations. Vous comprenez? Regarde, nous, on dit quoi? On est enfant de qui? De Dieu. Par qui? Par Jésus. Jésus a de qui? C'est l'homme. Jésus est enfant de qui? Dieu. Dieu a donné l'homme pour nous avoir. Abraham a donné l'homme pour avoir beaucoup d'enfants, pour avoir beaucoup de nations. Alléluia. Amen. Tu vas avoir beaucoup d'argent? Donne l'argent. Tu vas avoir beaucoup d'habits? Donne beaucoup d'habits. Tu vas avoir beaucoup d'argent? Donne l'argent. Tu veux avoir l'homme? Donne l'homme. Il n'y a rien. Ce que tu sèmes là, c'est ce que tu reçois. Amen. Tu veux que tes enfants soient des drombas, des ministres, des ambassadeurs? Si tu donnes l'argent, tu vas voir. Dieu ne permettra jamais qu'il ait un témoin. Moi, j'aime donner. J'aime donner. Tu ne vas pas la donner. Dimanche dernier, j'ai dû cotiser à aller prendre maison. L'argent là, j'ai pris pour investir dans le mariage de ma fille. J'ai pris, à l'église, à part la prix. J'ai dit à maman, pour nous, on n'a pas attendre. Puis l'argent là, puis on a fait des années encore dans ça, on ne mélange pas.
Vous comprenez? Je vous ai dit, je suis venu à l'église, ils sont venus me donner un bloc. Quand il regarde, il a pris un nouveau billet de 5 000. Et puis ils allaient boire Baka pour donner les prix environ, ils allaient donner à mon père spirituel. Les mois qui suivent là, c'est là que j'ai attrapé un million dans ma main. C'est que mes parents n'ont pas attrapé. Mes frères, la personne n'a pas attrapé 1 million. 1,5 million. Et puis après, ils ont mis encore, Dieu a encore envoyé. C'est de là que j'ai commencé à attraper 100 000, 200 000, 300 000. C'est même que j'ai vu là. Mais certains me préparaient à chaque fin d'année. J'allais sacrifier. Tu vas avoir l'argent. Garde ton argent, pas donner à Dieu. Tu vas voir, plus tu gardes, tu es pauvre. Mais plus tu sacrifies ton argent, plus Dieu va te donner. C'est rien. Et la Bible dit, quand on prenait un engagement là, il dit quand tu sais que tu ne pourras pas respecter, il ne faut pas prendre. Donc, avant de prendre un engagement, réfléchis bien avant de prendre. Si tu prends, respecte-le. Quand il sera mieux pour vous de ne pas prendre un engagement, de ne pas respecter. Amen. Amen. Oh, si tu avais une preuve, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé. Donc dis à Dieu, donne-moi l'argent et te donner. Tu vas voir, tu as des problèmes, là, tu donnes pour te tester. Donne-le, tu vas voir. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Abraham n'a pas pu tuer Isaac. Il dit, donne-moi. Quand Abraham voulait égorger, il dit, je vois que tu peux me donner vraiment. Laisse pour toi là, je te donne. Mais seulement te donner l'homme. Amen. Amen. Je finis ce témoignage. Mon fils Serge, c'est le fils de maman Nadège. Un jour, j'ai donné, puis Dieu m'a montré la cause de son problème. Et puis, je les ai appelés. En ce moment-là, je suis venu, j'ai prié pour eux. J'ai dit, mon fils, hein, priez pour toi sur 3 semaines. Et la dernière semaine, je vais me faire une offrande. C'est que Dieu va te mettre à cœur de le faire pour moi. Amen. Et ce fils est venu. La dernière semaine, il a gêné. Il avait levé la Dieu de Saint. Il dit, papa, je vais obéir à la parole de Dieu. Ça, c'est mon dernier billet. Après ça, papa, on va marcher pour aller à la maison. Ma chérie et moi. Mais c'est mon petit dernier que mon papa m'a donné. Je peux donner à Dieu. J'ai eu pitié de ce fils, il voulait lui donner ses 5 000 francs. Va à la maison. Alléluia. Amen. J'ai pris, j'ai regardé, puis il y a le temps qu'il me dit, dis oui, il n'a qu'à marcher. En ce moment, il était à l'école. Et ils habitent à Angré, Carrefour Mandela. Il a dit, mon fils, je vais te donner l'argent là. Hein. Mais Dieu m'a dit, c'est ton sacrifice. Il faut marcher pour aller à la maison. Va dormir. Ils vont t'appeler pour aller travailler. Alléluia. Amen. J'ai pris. Et puis je suis venu à la maison. Un mois plus tard, Serge n'a pas fait de demande. Là où il a fait de demande, là, on ne l'a pas appelé. Mais il dormait. Dans la première il fait sieste. C'est là, l'un de ses amis travaille dans une société de café cacao. Oh, il y a un gars là-bas qui a démissionné et le poste qu'il occupait, c'est mon fils qui m'a dit ce côté-là. Le deuxième de la société, il a envoyé quelqu'un. Le sous-directeur a envoyé quelqu'un. Serge n'est pas connu. Mais on l'a appelé comme ça, on dit on sait jamais. Quand il arrive, on lui vient à 14h. Pour lui, il n'a pas fait gêne l'honneur. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Dieu? Il va, les 3 passent le test. Et puis les 2 autres sont éliminés. Même le projet du DG est éliminé. On dit à Serge, tu veux qu'on te paye combien par mois? Il dit son salaire. Dès demain, tu commences. Il a été embauché en même temps. Oui, il n'a pas fait un contrat de 3 mois. On l'embauche en même temps. Depuis ce jour, il connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chez tout la San Pedro. Il a affecté là-bas. Est-ce qu'on connaît Dieu? Dans le sacrifice, il y a la gloire de Dieu. Sacrifions-nous pour Dieu. Notre vie, la vie du prophète Joël, est une vie de sacrifice. C'est pour ça que Dieu ne peut jamais laisser moi et mes enfants, moi et ma famille. Il ne pourra jamais nous laisser. Sacrifiez-vous pour Dieu. Sacrifiez vos finances. Sacrifiez votre vie. Sacrifiez-vous. Et Dieu vous montrera son amour. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout. Tu vas dire à Dieu,
cette parole t'a fait du bien. Tu vas lui dire de te permettre de pouvoir être utile dans ta maison. Et pourquoi tu es sur la terre là, qui te permet de voir ce que tu dois faire. Élève là-bas, prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à être utile dans ta maison. Qu'est-ce que je dois faire dans ta maison? Je dois intercéder. Je dois évangéliser. Je dois contribuer financièrement. Je dois être chante. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi, si tu m'envoies dans cette église, c'est que Seigneur, je dois être utile. Permets-moi d'être utile dans ta maison. Permets-moi de voir ta gloire. Permets-moi de t'honorer. Dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans la vie pour que ton nom soit glorifié? Que ça soit dans ma famille. Que ça soit autour de moi. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui de te donner la force d'être utile dans ta maison. Et ta vie dans sa maison, c'est pour que tu le glorifies. C'est pour que par toi, on voit la gloire de Dieu. Jésus a dit, pendant que je suis encore dans le monde et qu'il fait jour, il faut que je parle les œuvres de celui qui m'a envoyé. Oh, parle à Dieu, prie avec force, prie avec envie. Lebo shakabrayande. Le kababa sori kabrayande. Holy Ghost fire. Fire. Seigneur, aide-moi. Oh, parle. Je suis l'évangéliste. Donc, cette fois, j'allais parler de toi. Je suis l'intercesseur. Lui, l'intercesseuse. Seigneur, je dois jouer les instruments. Donne-moi la foi de venir apprendre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me bénisses? Pour que me bénissons. On voit que tu es un Dieu de bénédiction. Tu es un Dieu qui donne le succès. Là, vous avez été rejeté. Là, vous ne pensez pas que moi, je peux être prospère. Je peux être béni. Comment la bénédiction? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Continue. Dieu Seigneur, je sais que tu me connais. Tu connais mon nom. Tu connais mon existence. Seigneur, si je vis encore, c'est pour ta gloire. Si je suis là encore, c'est pour ta gloire. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à parler de toi. Aide-moi à être utile. Seigneur, aide-moi. Il est prêt à t'aider. Il est prêt à donner la force. Au nom de Jésus. Je peux être monitrice, encadrer les enfants. Il y a plusieurs travail dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dis avec mon souhait avec la au nom de Jésus. Seigneur, tous les talents, tous les dons que tu as mis en moi, qui sont cachés ou qui tombent, Seigneur, donne-moi la force, le courage. Seigneur, réveille ces talents en moi. Réveille ces dons en moi. Dans la société, j'ai des talents que je dois mettre en exercice, que je dois mettre en œuvre pour que le monde en profite. Seigneur, pour ma famille, j'ai mis des talents en moi. Pour que je dois mettre en œuvre. Pour que ma famille en profite. Seigneur, révèle ces dons-là. Révèle ces talents-là. Seigneur, dans mon église,
Il y a des talents que tu as mis à moi. Que tu as mis à moi. Seigneur, révèle ces talents-là. Révèle-les. Pour que mon église en profite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as mis des talents en moi. Pour que ces talents-là, je les mets à ton service. Pour que toi, ton nom, soit glorifié. Seigneur, révèle ces talents-là. Révèle ces talents-là. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à être utile dans ta maison. Aide-moi à être utile dans ma famille. Aide-moi à être utile dans mon quartier. Aide-moi à être utile dans ma nation. Aide-moi à être utile dans le monde entier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pendant que tu as arrêté, laisse-moi te donner ces deux témoignages. Regarde, quand il était à Azur ici, je n'ai jamais dit à quel pasteur. Vous savez, les gens, surtout les femmes, ça fait rien. Il y a une dame qui était derrière notre bâtiment. Un soir, je suis là. La dame, elle est progressée, elle arrive. Je dis, maman, papa est là. Pourquoi tu lui as dit que je suis pasteur? Papa, mon fils est en train de mourir. Et Dieu m'a dit de venir vers toi. Il a envoyé l'enfant. Les maplats ou les sorciers avaient tué l'enfant. J'ai prié pour l'enfant tout de suite sur place. Dieu a sauvé l'enfant. Et on arrive dans la maison. Dieu a révélé tout ce qui se passe dans sa maison. Servant en priant, bam! Tout ce qui était des caméras dans la maison, Dieu les a révélés. La vie de cette femme a changé. Quand Dieu a fini ça, c'est là que pour peut-être nous dire, on ne peut pas maintenant, on peut peut-être dire allez-y. On va là-bas. Ça fait 2 fois. S'il n'était pas à la maison, l'enfant de ma voisine avait 2 reprises. La première reprise était par bouteille de gaz qui a pris feu au-dessus de nous. On jette ça à côté du voiture de mon voisin. La personne sur ce garçon. Ce jour-là, il devait sortir. Je suis allé, je tourne. Je ne sais pas pourquoi je tourne. J'enlève le dossier de dépôt, je donne dans le fauteuil. On secoue, voilà. Gaz, voilà. Il fallait qu'il soit là. Bouteille de gaz. La dernière fois, c'était l'enfant. J'avais même donné des rendez-vous à l'église, ici. Mais je ne sais pas pourquoi je tourne. S'il n'était pas là, l'enfant de la dame. Amen. Amen. C'est à cause de ça, je suis encore là. Quand j'ai un final, Dieu va m'envoyer ailleurs. Là où tu es là, dans le quartier, dans la maison, là, tu as ton utilité. Tu as des talents en toi. Tu as des choses en toi. Que Dieu doit faire que par là, on doit savoir que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es au service du Seigneur. Amen. Prie comme ça. Souvent la Bible dit quand tu pries, que ça ne change pas. Prends un sujet. Seigneur, bénis-moi, laisse ça. Prie pour ton église dans la maison. Travaille dans la maison et puis regarde. Regarde ce que Dieu va faire. Nous sommes à la fin de l'année. 2025. Supposons que Dieu t'aime pas, il va te bénir. Amen. Amen. Toi, mets dans ton cœur que je dois montrer mon amour à Dieu. Amen. Et puis il faut voir. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Nous avons fini.